Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal de la mi-journée. Les épreuves du baccalauréat approchent à grands pas et le stress des lycéens va grandissant. Quelle solution pour arriver à gérer le stress avant le départ des épreuves lundi prochain? Le point avec un reportage signé Charline Bakowski. Alimentaire, alors vous avez des produits à base de magnésium et de vitamine B6, c'est ce qu'on vend le plus fréquemment en général pour tout ce qui est relaxation, stress, fatigue aussi, ça fait un petit peu les deux, donc ça c'est bien apprécié par les étudiants. Après vous avez par exemple des ophytoses qui sont des produits à base de plantes qui fonctionnent pas mal aussi. Après il y a des traitements homéopathiques qui peuvent être utilisés également, type sédatif PC ou les petits tubes granules qu'on peut aller prendre chez le médecin aussi là d'ailleurs, qui sont pris en charge pour se détendre, avoir un examen, un oral, quelque chose. Certains, quand c'est vrai le stress est assez intense, ils préfèrent passer voir le médecin parce que le magnésium n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, c'est le médecin qui leur prescrit des traitements un peu plus forts. Mais bon, il y a le côté efficacité, il y a le côté aussi effet indésirable qui peuvent jouer un peu sur la mémoire, la somnolence, etc. Donc il faut peser le pour et le contre. Oui, il y a toujours un petit peu plus de demandes. Après, c'est pas faramineux. En général, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à ne rien prendre pour gérer leur stress. Mais il y en a certains, oui, qui prennent des compléments alimentaires pour passer le cap. Des choses qui se prennent un mois et demi à l'avance pour vraiment permettre de passer de bonnes révisions et de bons examens. Ça c'est important parce que les effets sont pas immédiats. Des fois avec les petits tubes granules, les petites dosettes, c'est vrai qu'il y en a qui sont à prendre la veille au soir et avant l'examen pour avoir un petit côté boost, on va dire. Mais voilà, le stress, il y a toujours un côté intéressant. Le stress, il ne faut pas entièrement le supprimer parce que c'est ce qui permet aussi un peu de se sublimer par moment. Donc c'est important de ne pas tout enlever. Il y aura toujours du stress, de toute façon, ça on ne pourra pas l'enlever, ça dépend le caractère de chaque personne, mais après, une semaine avant, ça pourra quand même aider un petit peu, mais c'est vrai que l'idéal c'est quand même de faire des cures. La plateforme des transporteurs, du BTP et des agriculteurs était reçue à la région hier. Au cœur des discussions, l'approvisionnement en roche du chantier de la nouvelle route du littoral. Un accord sur la continuité de l'approvisionnement en andins du chantier a été trouvé. Même si la plateforme se dit modérément satisfaite, les pistes évoquées seront étudiées dans les prochains jours. Le point à la sortie de cette réunion hier soir au micro de Samuel Irlepen. Il est important qu'on puisse faire un point effectivement avec l'ensemble des acteurs du chantier de la NRL de manière assez régulière. Aujourd'hui, se pose la question effectivement des quelques mois qui vont se dérouler jusqu'à l'ouverture de la carrière l'année prochaine. Donc il y a de manière assez claire un consensus d'abord qui se dégage pour la nécessité, pour fixer de manière claire la nécessité de l'ouverture de la carrière, septembre, premier semestre de 2019. Donc toutes les procédures sont engagées aujourd'hui pour pouvoir arriver à cela. Et dans le laps de temps qui court, il y a aujourd'hui un disponible de 2 millions de tonnes de remblai qui sera utilisé sur l'ensemble du chantier, et c'est un volume, c'est pour ça que je parle d'un chantier qui est aujourd'hui en accéléré, c'est un volume qui est bien plus important que les années précédentes. Donc il y a du travail, il y a de l'activité, aussi bien sur le viaduc que sur la réalisation des digues aujourd'hui, jusqu'à l'ouverture de la carrière pour le premier semestre 2019. Et l'on termine avec cette exposition à l'aéroport à l'occasion des 200 ans des sucreries réunionnaises et du centenaire de Roland-Garros. L'aéroport a décidé de mettre en avant le patrimoine de notre île. Retour en images avec Charline Bakowski. On voulait fêter les 200 ans des deux sucreries de la Réunion, la sucrerie de Bois-Rouge et la sucrerie de Gaulle. Et elle marque le développement d'une filière qui est devenue la filière d'excellence de la Réunion. Donc c'est une filière qui est inscrite et une industrie qui est inscrite dans les gènes des Réunionnais. Donc on est très ouvert sur le monde et donc on rencontre obligatoirement aujourd'hui l'aéroport, puisque l'aéroport c'est la porte d'entrée et la porte de sortie privilégiée de la Réunion. Donc tous les Réunionnais connaissent la filière canne-sucre, ont été bercés depuis leur enfance par cette filière, et tous les Réunionnais connaissent l'aéroport. C'était un moyen de se rejoindre et de faire à la fois de l'industrie sucrière et du tourisme qui va avec l'aéroport, le rapprochement qui préfigure la Réunion de demain. J'ai travaillé avec l'un des meilleurs photographes de la Réunion, M. Marcy, et on lui a donné complètement carte blanche. Pour nous, c'est le moyen de répondre à nos deux axes stratégiques forts, essentiels pour nous, qui sont de créer une expérience unique à l'image de la Réunion et de mettre en valeur le patrimoine de l'île en s'engageant aux côtés du territoire. À nos passagers, nos clients qui empruntent l'aéroport,
de se sentir à La Réunion. Pour du sirop de canne, ça peut être pour des chocolats, ça peut être pour la fabrication de confitures. Et l'aéroport a souhaité mettre en place des espaces qui justement valorisent les produits qui sont dérivés du sucre, qui mettent au premier rang les artisans de La Réunion et qui font que chaque Réunionnais qui quitte le territoire pour une période plus ou moins longue, ou chaque touriste qui repart de La Réunion peut emmener avec lui un petit morceau de l'histoire de l'île à travers ses produits. C'est la fin de cette édition. Retrouvez votre journal dès 18h ce soir. À très bientôt.